Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 4 conseils en direction artistique pour relever votre potentiel créatif. Si vous avez toujours eu peur de vous lancer, restez avec moi, vous allez en prendre plein les mirettes. Dans un premier temps, surmontez la peur de vous lancer. On a tous eu un moment dans notre vie où on a eu peur, où on s'est posé ces questions-là de qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais réussir? Tous ces moments-là, c'est normal, mais franchement, on s'en fout. Même les créateurs les plus célèbres ont commencé avec ces peurs-là. Pour toujours rester au top, malheureusement, c'est un peu le syndrome de l'imposteur que on a tous quand on réalise quelque chose et qu'on produit quelque chose. Et ça, c'est normal. La clé, c'est de décider de se lancer. Faites quelque chose, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, faites-le. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est commencer petit. Commencez par des réels ou des stories, des choses, même si c'est pas parfait, même si le montage est approximatif ou que vous n'êtes pas encore très à l'aise avec la caméra, c'est pas grave. Plus vous allez le faire, plus vous allez être naturel et plus vous allez vous sentir vraiment plus à l'aise avec la caméra, avec le fait de poster, etc. Moi, par exemple, quand je suis arrivée chez Birdie, j'étais pas forcément, c'est pas que j'étais pas à l'aise devant la caméra, mais j'étais pas du tout habituée. Avec le temps, je me suis poussée à le faire parce que je me suis dit que c'était intéressant, c'était un skill qui était intéressant pour moi. Et du coup, maintenant, je suis très à l'aise avec la caméra, ça me pose pas de problème. Même si franchement il y a des moments où je me trouve moche, et je dis tant pis. En fait, sinon tu fais rien et puis voilà. Le but c'est d'enregistrer ou une mini vidéo ou des stories. Les stories ça dure 24 heures. Alors si ça vous plaît pas, c'est pas grave, ça sera 24 heures dans votre vie. Vous allez pas mourir pour ça. Le conseil numéro 2 que je peux vous donner, c'est accepter vos imperfections. Clairement, moi, je me suis pas acceptée dès le début. Après, avec le temps, j'ai appris que, en fait, ce que moi je voyais déjà, ce n'était pas du tout ce que les autres voyaient. Et en plus de ça, les contenus que vous avez pu voir par vos influenceurs au début, quand ils ont commencé, ils étaient pas parfaits. Rien n'est parfait au début, c'est normal, on apprend, on fait des erreurs, et c'est aussi comme ça qu'on évolue. Tip numéro 2. C'est cultiver votre créativité. La créativité, c'est un muscle qui doit s'entraîner en fait tout le temps. C'est-à-dire, vous devez faire tout le temps de la veille, toujours être informé des nouvelles tendances, toujours regarder que ce soit dans les livres, Pinterest, meilleur inspi, ça, franchement. TikTok, Instagram, en fait, même YouTube. Franchement, tous les réseaux sociaux sont bons à prendre pour faire de la veille. En fait, il est hyper important d'apprendre tout le temps pour pouvoir exprimer son savoir, pouvoir parler de toutes les choses que vous pouvez parler dans votre niche et du coup créer du contenu intéressant qui est valorisant ou même qui va vraiment avoir une valeur ajoutée pour votre communauté. Je peux vous donner un exemple qui est super pour créer du contenu. Si par exemple sur TikTok vous savez pas quel contenu poster, et en fait, alors attendez, je vais vous retrouver le nom. C'est le Creator Insights Search. Vous le notez dans la barre d'infos. Et selon, en fait, ce que vous avez ou déjà posté ou ce que vous regardez, etc., il va vous proposer des types de contenus. Par exemple, en fait, ça va être des mots-clés. Et en fait, ces mots-clés, si vous les introduisez dans votre contenu, que ce soit à la parole, dans vos sous-titres ou à l'écrit, il va forcément vous mettre en avant parce qu'il va avoir détecté que vous utilisez ces mots-là et donc du coup que ça peut parler à votre communauté. En fait, c'est des mots que votre communauté recherche. Donc, ça va permettre de vraiment créer du contenu qui va toucher tout droit vos cibles. Le conseil que je peux vous donner, c'est déjà d'expérimenter plusieurs formats, que ce soit les réels, les photos, et même les lives, mais en fait de pas se fermer à un seul format. Parce qu'en fait, vous allez du coup vous renfermer et du coup toucher beaucoup moins de personnes. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de s'inspirer. Je ne dis pas copier, mais je dis inspirer. S'inspirer de tutos YouTube, de réels TikTok, créer par exemple d'aller sur Pinterest, de dire « Oh, j'adore cette photo-là, ah bah tiens, je vais essayer de la reproduire. » En fait, tous ces trucs-là, ça va vous permettre aussi de créer du contenu hyper varié, de pouvoir explorer des niches différentes et du coup, de voir vers quel contenu vous pouvez aller, qu'est-ce qui plaît le plus, etc. En troisième conseil, je peux vous donner d'analyser en fait ce qui a fonctionné avant et ce qui n'a pas fonctionné. Faut que vous vous posiez la question de pourquoi ce post il a fonctionné plus que d'autres, qu'est-ce qui a fait que ce post-là a plu, peut-être que c'est le format, peut-être que c'est le sujet que j'ai utilisé, le ton que j'ai utilisé. En fait, toutes ces choses-là, il faut que vous les preniez en compte. J'ai un exemple concret à vous donner. Par exemple, Anne-Lise de notre agence, elle s'est rendue compte qu'en fait, en faisant un format un peu différent de ce qu'elle faisait,
elle touchait vraiment beaucoup plus sa communauté. Elle sentait que les vidéos étaient beaucoup plus appréciées, que il y avait beaucoup plus d'interactions. Et du coup, elle a commencé à analyser quels petits trucs elle devait modifier dans ses vidéos pour vraiment toucher sa cible. Et en fait, grâce à ça, les 3/4 de ces vidéos ont vraiment explosé. Le 3e tips que je peux vous donner, c'est vraiment de rester authentique. Vos abonnés, ils veulent voir votre vrai visage. Ils veulent savoir la vraie personne qui est derrière l'écran. Donc, n'ayez pas peur de montrer vos ratés, de montrer les moments où c'est pas vraiment la joie, ou quand vous êtes en doute, ou même des ratés. Par exemple, moi j'ai un exemple d'Emilie qui, elle, souvent monte ses pâtisseries et on sait que Émilie, c'est un petit boulet. Elle fait souvent des bourdes. Et Émilie qui fait tomber ses pâtisseries et juste après qui nous montre qu'elle l'a fait tomber. Mais ça, c'est tout bête. Mais c'est hyper apprécié parce qu'on montre que en fait, on n'est pas parfait. On a tous nos failles. Il y a des moments, on fait des conneries et voilà. Mais en même temps, ça marche. Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de partager tout. Montrer lors de vos tournages. Je vais parler de Aya ou même de Maud ou autre. Ça va être de montrer les backstage, de montrer un peu comment ça se passe. Tout ça, c'est con, mais ça intéresse. On voit toujours le parfait, le beau, le rendu. Et nous, on aime bien voir, on est un peu curieux, donc on aime bien voir ce qu'il y a derrière. Le 2e conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'être naturel. Soyez amical, parlez comme si vous parliez à un ami avec qui vous donnez des conseils, avec qui vous racontez un peu votre vie. Tout ça, ça va vraiment créer comme une sensation de proximité. Et ce qui va vraiment fonctionner, c'est vraiment le côté amical où en fait on va sentir le côté humain. Et le dernier conseil, ça va être d'accepter vos imperfections. Comme j'ai pu vous dire avant, toutes ces imperfections, ça fait votre personne. Et le 4e tip, ça va être trouver une ligne édito, celle qui vous ressemble. Pour vraiment vous démarquer de la concurrence, il faut vraiment que vous trouviez votre niche, votre créneau, les choses qui vous ressemblent, qui vous fait plaisir, que si c'est du lifestyle, si c'est de la beauté, si c'est du food. Voilà, il faut vraiment que on ressente dans vos contenus tout ce qui vous passionne. Donc le premier conseil que je peux vous donner, ça va être vraiment d'analyser toutes les choses qui vous font plaisir. Si par exemple vous adorez cuisiner, est-ce que vous voulez pas mettre des petites vidéos de cuisine sur vos réseaux? C'est toutes ces choses-là qui vont permettre de toucher une cible. Ça peut faire un brainstorming, se dire tiens, qu'est-ce que j'aime? Alors j'aime la cuisine, j'aime les spiritueux, enfin voilà, et se dire ok, avec tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui me ferait me démarquer des autres aussi? Et comment je peux l'apporter? Et le conseil numéro 3, ça va être vraiment d'être cohérent en fait dans ce que vous dites. Gardez une ligne directrice. N'allez pas dans tous les sens, sinon vous allez être perdu et vous allez perdre votre communauté. Il faut toujours, moi ce que je dis toujours, c'est toujours créer sa direction artistique, donc créer un univers, que ce soit plutôt choisir des couleurs, des typographies, des choses comme ça qui vous ressemblent, toujours les réutiliser pour avoir un fil rouge qui vous permettra en fait d'être reconnaissable et aussi de pas perdre la communauté. Par exemple, je vais encore prendre l'idée des recettes, mais parce que moi c'est ce qui me parle le plus. Et je vais toujours avoir peut-être la même petite intro ou alors le même ton ou le même setup pour que vraiment dès qu'on se retrouve devant moi, on se dise ah, elle, je sais ce qu'elle fait, ça va être trop bien, ou je vais apprendre quelque chose chouette. Voilà. On sait très bien qui c'est. Je vais vous donner un exemple de Woogies. Woogies qui fait de la cuisine. Woogies, on sait très bien que c'est ses vidéos, quand on arrive sur ses vidéos, c'est par son ton, c'est par comment il tourne. Et pour finir, c'est pas un tips parce que vous avez une de mes 4 tips du coup pour la direction artistique, c'est vraiment un rappel, c'est vraiment d'utiliser des bons logiciels et du bon matériel. Avoir une caméra pour filmer de bonne qualité, des lumières, utiliser des logiciels professionnels. Si vous n'êtes pas pro, déjà de regarder des vidéos YouTube, de vous former, faire du montage, utiliser même iMovie, CapCut. Bon, moi personnellement, mais j'utilise Premiere Pro, il y a aussi Final Cut. Voilà, il y en a plein encore, mais utilisez un logiciel où vous êtes à l'aise, où vous savez l'utiliser. Si vous ne savez pas utiliser de logiciel,
Formez-vous, YouTube, TikTok, c'est votre meilleur ami. Créez-vous une safe place où vous pouvez filmer, créez-vous une cohérence. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qui va vraiment créer votre identité. Le but, c'est vraiment que vous vous amusiez, mais c'est aussi de rendre du contenu beaucoup plus qualitatif. Investissez, même si c'est un petit coup, vous n'allez pas le regretter et vos contenus, ils seront beaucoup plus regardés, beaucoup plus appréciés qu'une vidéo avec du grain ou qui va dans tous les sens. Pour conclure, j'espère que j'ai été assez claire. Donc, ça va être surmonter votre peur, cultiver votre créativité, formez-vous, restez authentique et surtout, éclatez-vous, trouvez votre niche. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez plus de contenu de ce genre, de vous abonner, de commenter carrément si vous avez des idées de contenu ou si on vous a aidé avec nos petits conseils. En tout cas, moi, ça m'a fait hyper plaisir de faire cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.